Bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Nous célébrons ici l'Afrique de la Renaissance. L'Afrique est en train de renaître et nous voyons le courage et la force que se donnent les uns et les autres pour chasser l'ennemi de notre territoire, chasser l'ennemi dans notre camp. Et nous leur disons tous bravo. Et pour cela, il faut qu'on se réveille et qu'on s'éveille. Donc, sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique et de géostratégie. Comment s'organise la politique dans les différents pays. Notre force est que nous connaissons bien la géographie des pays du monde et de notre continent en particulier. Donc, si vous venez d'arriver sur cette plateforme, comme on dit en Afrique, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur la notification et surtout mettez-nous de nombreux pouces. Mettez-nous de nombreux pouces et surtout partagez. Partagez parce que nous en avons besoin de s'édifier, de se mobiliser tous ensemble. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui de l'Assemblée générale de l'ONU qui se déroule chaque année en ce mois de septembre. Oui, chaque année en ce mois de septembre. Et beaucoup de discours sont attendus. Les années antérieures, pour faire un briefing, les années antérieures, nous disions au président africain de ne plus venir au sommet, à ce sommet-là parce que chaque fois qu'il s'intervenait, la salle était vide. C'est les grands qui sortaient. Bon, depuis 2 années, avec l'arrivée du Mali sur la scène internationale, le docteur Choubaga Maga secoué la toile en faisant des déclarations fortes, accusant directement la France d'un comportement de trahison par rapport à leurs relations diplomatiques. Et ça a fait tout un tollé. Et depuis là, ça prend de l'ampleur. Son ministre de l'Intérieur, son ministre est revenu, Maïga, il a enfoncé le clou et dit et répété à propos de la France, la junte au pouvoir en France, il a dit 4 fois qu'il existe à marque de poser. J'ai dit et je le répète, la junte au pouvoir en France. Voilà. Donc, le Mali a été encore également attendu cette année pour ses déclarations. Mais à côté du Mali, on attend fortement le cas du Burkina Faso et du Niger. À qui nous disons bravo. Parce que là, les dés sont déjà pliés. L'ONU a reconnu donc le nouveau gouvernement et a accepté de donner la place aux représentants du général Tiani. Et les ministres des Affaires étrangères du nouveau pays qui s'est créé, qu'on appelle l'Iptako Gourma, a pu prendre place effectivement. Donc, renvoyant ainsi la délégation que soutient la France. Donc, pour le bloquer pour la France. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Ça, c'était peut-être une petite introduction. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler du cas de la Guinée. La Guinée Conakry, la Guinée française, est en train de dormir, de somnoler. Et depuis plusieurs vidéos, nous disons, réveillez Doumbouya, réveillez Doumbouya. Est-ce que Doumbouya est réveillé? Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Il est intervenu à la session de l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'ONU. Et son discours a fait beaucoup de vagues. Mais nous allons essayer d'analyser et décrypter son discours et d'essayer de comprendre le comment, le pourquoi en le plaçant dans son contexte. Donc, avant d'entrer à plein cœur dans notre sujet, n'oubliez pas donc de mettre des pouces, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et surtout de cliquer sur la notification pour voir les précédentes vidéos ou les prochaines vidéos que nous allons publier sur le décryptage géopolitique et la géostratégie des pays occidentaux sur l'Afrique. Sur ce, je vous dis, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée Conakry ou la Guinée française. Parce que rappelez-vous qu'en Afrique, il y a 3 Guinées. Il y a la Guinée Conakry ou la Guinée française. Il y a la Guinée Bissau, avec la capitale Bissau qui est la Guinée portugaise. Et puis il y a la Guinée équatoriale qui est la Guinée espagnole. Donc, les trois Guinées, les voilà présentées. Mais aujourd'hui, nous allons parler du cas de la Guinée Conakry qui est la Guinée française. Surtout les colonies françaises qui font des problèmes en Afrique. Et dans cette Assemblée générale, depuis le coup d'État de Mamadou Doumbouya, nous rappelons bien que Mamadou Doumbouya est un homme en tenue. On a vu la Guinée s'est réveillée, mais subitement, ils ont entré dans une dormance. Ils ont entré dans une somnolence. Et progressivement, on est arrivé à un sommet où on a dit il y a une fédération entre le Mali, le Burkina et puis la Guinée. Et depuis, on n'en parle plus. Maintenant, on a créé l'Iptako Gourma sans la Guinée. Qu'est-ce qui se passe avec Doumbouya? Il a préféré se mettre sous le parapluie de Ouattara et voilà les résultats. D'abord, sur sa personne, c'est un Français et il a épousé une femme française. Tous les deux sont du corps de l'armée française. Donc, il ne faudrait pas qu'on attende peut-être trop. Et nous avons tout posé cette question-là. Après avoir travaillé dans les arcanes du pouvoir en France, lui et sa femme, parce que sa femme était gendarmette, si on peut dire, ou gendarme en France,
et lui, il travaille dans la Légion étrangère. Donc, si ce sont les deux Français à la tête de la Guinée, est-ce qu'on peut attendre grand-chose d'eux? Nous ne pensons pas. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons donc ce qui est en train de se faire. Au sommet de l'ONU, il est intervenu parlant globalement de l'Afrique et laissant de parler de lui-même. Et où il en est dans son projet de se rallier ou de lutter pour la souveraineté de son pays. Mais la dénonciation, on en a déjà beaucoup compris et les Africains ne sont plus au niveau seulement de la dénonciation. La dénonciation, on le sait, a déjà eu ses limites. Donc, ne nous inquiétons pas trop sur la dénonciation. Doumbouya est venu faire une dénonciation de ceux qui pillent l'Afrique. Nous, on en connaît déjà assez. Mais quelles sont les dispositions que vous prenez donc pour bouter hors les pilleurs d'Afrique? C'est à ce niveau qu'on vous attend. Et déjà, en tant que militaire, nous entendions que vous restructurez l'armée et que vous la mettez sur une armée vraiment républicaine, comme l'a fait le Mali. Ben, jusque-là, il y a une dormance. Donc, on voit depuis peu que Doumbouya a choisi de se mettre sous le parapluie de Ouattara. Et Ouattara va l'engluer et trouver la bonne forme pour le capturer. Et ça, il n'y a rien à faire. Parce que vous voyez là, il commence déjà à enlever la tenue militaire, il commence à avoir honte de la tenue militaire. Lui et sa femme, il enlève déjà la tenue militaire, il se présente sous dessus. Mais ça ne change rien sur son parcours qu'il a eu auparavant. Ça ne change rien sur son parcours. Voilà que la Guinée aujourd'hui, les populations attendent depuis plus de 2 ans et il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fasse sur le plan économique, en dehors peut-être de la motivation qu'il a eu à soutenir le Mali. Donc, voilà le problème qu'on a aujourd'hui avec la Guinée. La Guinée est en train de sombrer avec la Côte d'Ivoire. La Guinée va sombrer avec la Côte d'Ivoire si vous continuez à tomber. Donc, on pourrait arriver, ne serons pas surpris qu'on pourrait arriver à un autre coup d'État si les situations ne changent pas, parce que le peuple est déjà fatigué d'attendre. Donc, Mamadou Doumbouya, nous vous disons peut-être beaucoup de courage, mais prenez encore plus de courage. Votre taille, votre grandeur physique ne se traduit pas sur les actions qu'on voit sur le terrain. Donc, on attend que vous réveillez le peuple guinéen et que vous preniez vraiment les actions qui sont perturbantes pour les prédateurs de l'Afrique. Quand vous avez foutu de la bauxite, vous pouvez arrêter la production de la bauxite et restructurer le secteur. Par exemple, vous êtes un grand producteur mondial, comme a fait le Niger. Donc, c'est à ce niveau que nous vous attendons sur les restructurations économiques, les pieds de l'Afrique, mettez-les de côté et donnez la possibilité aux Guinéens d'investir dans leur pays et de tirer le grand bénéfice pour le développement du peuple d'Afrique et surtout la lutte pour la souveraineté. Donc, si vous avez compris cette vidéo où nous disons bravo à Doumbouya, déjà pour avoir fait le coup d'État, ça a donné beaucoup d'espoir, mais ces espoirs risquent de s'effondrer d'ici peu. Ces espoirs risquent de s'effondrer d'ici peu et de ternir encore plus son image. Parce qu'on voit là qu'il est entré plutôt dans les investissements, son côté négatif, qu'il est entré plutôt dans les investissements, préparant à la fin de ses jours, alors qu'un jeune comme lui ne devait pas le faire. Préparant à la fin de ses jours, il investit en Côte d'Ivoire, il investit dans l'immobilier en France, il investit au Sénégal, dans le précaré français. Donc, si c'est la femme qui lui conseille, nous lui disons qu'il essaie de revoir sa copie parce qu'après tout, c'est en Afrique qu'il reviendra. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification, vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.